Alors les médias, ça vous intéresse beaucoup moins quand c'est un Ariel que quand c'est un Mohamed. Alors déjà, je rigole, mais paix à son âme. Je parle du cycliste qui a été écrasé par cet automobiliste qui se prénomme Ariel. Ouais. Alors, ce profil, on le connaît. Alors vous le connaissez pas parce que vous êtes habitué à des BFM et des CNews qui vous parlent des Mohamed en motocross toute la journée. Mais en vérité, le profil du Ariel, qui habite un certain quartier parisien, qui roule en grosse berline allemande sur la piste cyclable parce que le code de la route, c'est fait pour les autres. Il fait partie du peuple élu. Ne respecte pas le code de la route. On le voit en tout cas dans Paris, c'est la ville où je vis, où qui grille des feux rouges, des trottinettes qui passent quand on est automobiliste. Encore une fois, je vais me faire l'avocat du diable, mais on est parfois un peu stressé d'être au volant parce que ça va dans tous les sens. Il n'y a plus de code de la route. Est-ce qu'il n'y a pas de la pédagogie à faire aussi du côté des cyclistes, des jeunes qui roulent avec le casque, qui n'entendent rien de ce qui se passe sur la route? Est-ce qu'il n'y a pas aussi de ce côté-là un peu de pédagogie à faire? Surprenant non plus que les médias du monde occidental, attention, reprennent ces narratifs en chœur et en meute, comme je le dis. Qui contrôle la meute médiatique? Qui contrôle la meute médiatique? Aujourd'hui, on le sait, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Qui? C'est la communauté que vous connaissez bien. Mon Dieu. Ah non, alors là on va pas partir là-dessus. On va arrêter là. On va arrêter là, mon général. Celui-là, nous, on le connaît. Ouais, on le connaît. Le genre de type que quand il roule sur une personne avec son 4x4 de 2 tonnes, s'étonne qu'il ne reste plus qu'un œuf sur le plat de la tête du type, en fait. Il n'a pas compris. Non, il n'a pas compris. Alors, moi, je déconseille à la justice de le laisser sortir en liberté provisoire le temps de l'enquête parce qu'on sait très bien qu'il prendra un avion pour Tel Aviv. On connaît le principe. Il nous dit que c'est pas un voyou et qu'il connaît aucun voyou. Pourtant, il a déjà été condamné pour escroquerie, pour violence et surtout pour menace pour extorsion de fonds. Menace pour extorsion de fonds. Ça, c'est du racket. Monsieur est un racketteur. Il fait partie d'un certain milieu, d'une certaine communauté avec laquelle, normalement, on ne rigole pas. Voilà. Donc j'attends de voir ce que va faire la justice, mais il ne faut pas se leurrer, le type ne sera pas condamné pour meurtre, qu'il se rassure. Il sera condamné pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner, à une peine entre 5 et 8 ans, puis il finira par sortir au bout d'à peine 4 ans de prison. À bon entendeur.